La Côte d'Ivoire a enregistré le 9 mai 2020 65 nouveaux cas d'infection à coronavirus, annonce faite par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Sur 573 échantillons prélevés, soit 11,3% de cas positifs, 15 guéris et 1 décès. Notons ce jour le décès d'un patient de 70 ans au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Il a été évacué hier d'un établissement sanitaire privé où il était hospitalisé pour un accident vasculaire cérébral. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille attristée. À la date du 9 mai 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 1667 cas confirmés, dont 769 personnes guéries, 21 décès et 877 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 13 341. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique informe les populations que depuis le 21 avril 2020, aucun cas de Covid n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique demande l'implication de tous pour endiguer la pandémie de Covid-19. Marie-Agnès, communément appelée Tata Momo, est tenancière de maquis à Boaké, quartier Air France. Aidée de quelques personnes, elle s'active à faire la toilette de son espace commercial. Espace fermé il y a de cela 2 mois du fait des mesures barrières édictées par le gouvernement liées au Covid-19. Aujourd'hui, avec la levée des mesures restrictives du couvre-feu et de la fermeture des maquis, bars, restaurants, boîtes de nuit et autres lieux publics à l'intérieur du pays, Marie-Agnès est toute heureuse mais émet quelques préoccupations. On remercie notre président, notre papa, il nous a dit de reprendre. Donc je suis venue pour le ménage, l'équipe est là, je nourris au moins 45 personnes. Voilà, donc aujourd'hui la reprise, on leur demande pardon de nous soutenir. Au quartier commerce, Aoussou Silva, détenteur d'un débit de boisson, est également tout ému face à cette décision. On a fait pratiquement 2 mois à la maison sans travailler, nous payons nos impôts, nous avons des serveuses, des travailleurs de maquis, tous ceux-là sont à la maison aujourd'hui. Mais Dieu merci si on répond dans nos souhaits. Mais seulement que, comme le président lui-même l'a dit, on doit respecter les mesures de prévention. Parce que si ça reprend, on va retomber encore dedans. Les populations et les autorités locales rencontrées saluent la levée des mesures restrictives tout en appelant à la responsabilité de chacun en vue de barrer la route au Covid-19. Le chef de l'État a pris ses responsabilités pour décrisper l'ensemble des populations. Le couvre-feu et certaines mesures ont été levées au niveau de Boaké. Cela est dû à la bonne politique qu'ils ont mis en place pour pouvoir éradiquer cette maladie. C'est une victoire d'abord sur cette maladie. C'est un défi pour les villes de l'intérieur, plus particulièrement la ville de Boaké. Parce qu'il a dit, si jamais on voit des cas, les mesures peuvent revenir. Donc ça veut dire que c'est le plus dur qui commence. Il faut se battre pour ne pas que des cas soient trouvés à Boaké. Quand j'ai vu les enfants de la maternelle et du primaire danser, on va reprendre l'école, ça m'a fait chaud au cœur. Nous allons continuer notre sensibilisation. C'est important, il faut que tout le monde continue, il faut que la presse continue la sensibilisation. Et la venue de cette maladie nous a donné des habitudes, le lavage des mains, la propreté que nous devons garder. C'est depuis le 24 mars dernier que le chef de l'État avait décrété l'état d'urgence et instauré un couvre-feu sur l'ensemble du territoire national. Exhorter la communauté musulmane de Boisflé au respect des mesures barrières tout en lui apportant aide et assistance en cette période de jeûne. C'est le sens de la visite effectuée par Yao Etienne, directeur général du centre hospitalier de Treichville au domicile du chef de la communauté de la CEDEAO, du chef-lieu des régions de la Maraoué et à la grande mosquée du village de Garango. Etienne Yao les a sensibilisés sur les gestes simples, notamment le lavage des mains avec du savon, le port du masque,
le respect des mesures de confinement et du couvre-feu pour faire barrage au Covid-19. Aujourd'hui, vous êtes dans le mois des jeunes. Donc il était important que je vienne vous saluer et puis vous donner un peu de sucre pour vous accompagner dans le jeûne. Ma modeste contribution. Il est bon que je vienne dire à mes parents de Boisflé de faire en sorte que leur comportement soit en conformité avec les mesures prises par le gouvernement. Les bénéficiaires, par le biais de l'imam adjoint de la grande mosquée de Boisflé, ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs. Ils ont réaffirmé leur engagement à multiplier prières et sensibilisation pour bouter cette pandémie hors des frontières ivoiriennes. L'Association des jeunes leaders de Côte d'Ivoire fait don de kits sanitaires aux maires du pays. Un appui à la riposte nationale contre la pandémie du Covid-19, bien accueilli par le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Il a par ailleurs relevé quelques difficultés auxquelles sont confrontés les maires dans la lutte contre le coronavirus. Nous avons un gros problème aujourd'hui, c'est la discipline, ce sont les insouciances, ce sont les fake news. Ce sont les incivilités. Et nous pensons que si nous sommes disciplinés, ensemble, nous pouvons vaincre le Covid-19. On a fait ce don aux maires pour faciliter la redistribution justement à ces populations-là qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'offrir des gels, des masques, etc. Les membres de l'Association des jeunes leaders de Côte d'Ivoire se disent disponibles et engagés aux côtés des autorités et des populations dans cette guerre contre le Covid-19. Votre paume aussi, les ongles, vous frottez au-dessus de la main, vous mouillez, ensuite vous lavez toute la main. Une démonstration du lavage des mains faite par l'ONG Al-Mouassat pour la sensibilisation de 30 chefs de famille au Covid-19 venus du quartier Route de Bassam dans la commune de Port-Boué. Après la sensibilisation, ces chefs de famille ont reçu chacun un sac de riz, de l'huile, du sucre, du lait et du gel hydroalcoolique. Ces vivres de l'opération Ramadan pour les malades 2020 visent à soulager les familles éprouvées en cette période de crise sanitaire. On en avait vraiment besoin avec les temps qui courent. Le Covid-19 a tout changé dans les habitudes. Vraiment, ça va boucher un grand trou pour nous. Vraiment, on est très contents. Ils ont fait un grand geste aujourd'hui qui va dans le sens du social. Aujourd'hui, la famille a besoin de cela aujourd'hui. Inch'Allah, par la grâce de Dieu, ils sont venus combler un grand vide, Inch'Allah, qui était un souci majeur de chaque famille. Selon l'imam Harouna Kone, cette initiative s'inscrit dans le cadre des actions de l'ONG Al-Mouassat opérées chaque mois de Ramadan. Une action soutenue par les autorités municipales. L'objectif recherché, c'est de soulager un tant soit peu nos parents qui sont en train de ressentir cette crise-là. Habituellement, ça se fait à l'hôpital, au chevet des malades. Cette année, avec la situation de crise sanitaire que nous connaissons, l'extrême pauvreté que cette crise a provoquée, nous avons jugé utile d'aller vers nos parents qui sont en difficulté pour leur venir en aide. C'est ce qui explique la caravane hors de l'hôpital cette année. Et habituellement, ça se fait à la fin du mois de Ramadan. Mais cette année, avec la situation d'urgence aussi, il faut agir vite. Donc c'est pourquoi nous avons déjà lancé Ramadan pour les malades. Cette ONG fait montre du sens de la philanthropie et du sens du partage. Nous sommes très reconnaissants pour l'action qui a été posée par cette ONG, qui vient évidemment appuyer les initiatives locales qui ont été menées, qui elles-mêmes viennent appuyer les initiatives qui ont été menées par le gouvernement et par le chef de l'État. Nous sommes très heureux aujourd'hui de votre présence et très heureux surtout que les Ivoiriens puissent, dans cet élan de solidarité, apporter un appui et un soutien à toutes les familles impactées par la crise. Ramadan pour les malades 2020 de l'ONG Al-Mouassat, ce sont au total 5000 kits alimentaires qui seront distribués aux familles démunies dans le Grand Abidjan.